Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette vidéo YouTube. Vidéo YouTube où on n'est pas devant les graphes, pas non plus devant des news fondamentales. On est directement chez moi. Voilà, parce que j'avais besoin de vous parler les mecs. Comme vous savez, moi j'ai un petit concept, je sais pas si on peut appeler ça un concept, mais je me suis lancé sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, ou même Insta, mais Insta je pense que je vais arrêter. Je vais en parler notamment dans cette vidéo pourquoi. Je me suis lancé en mode ouais les gars, je vais vous présenter mon parcours de A à Z jusqu'à ma rentabilité pour vous montrer que bah ouais c'est possible d'être rentable en trading, que le trading c'est pas de l'arnaque comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou bah ouais sur les réseaux en gros, et que bah voilà quand on fournit les efforts, quand on fournit le travail nécessaire à ça, bah ouais ça paye, tu vois, parce que tout paye dans la vie. Que si tu vas à la salle mais que tu fournis pas d'efforts à la salle, que tu manges de la merde, tu vas pas être musclé, tu vois. Si tu vas à la salle, que tu te fais un bon programme, que à la limite tu prends un mentor carrément, ou que tu manges bien, etc., tu finiras par avoir des résultats. C'est donnant, tu vois. Dans la vie on obtient ce qu'on donne, on va dire. Et donc du coup bah c'était pareil pour le trading. J'étais dans l'optique de vous filmer mon parcours de A à Z, de non rentable à rentable, via une petite série de vidéos sur YouTube, sur Insta, etc. Bon là je me répète un peu mais bref. Et du coup je voulais être vraiment 100% honnête. Je voulais vous montrer toutes mes pertes, tous mes gains, toutes mes remises en question, les meilleurs moments comme les moments les plus durs en trading, etc. Parce que Dieu sait que c'est compliqué d'être rentable, mais je dois vous avouer un truc les mecs, c'est que j'ai pas été vraiment 100% honnête comme je le voudrais. Et ça me gêne un peu, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Comme vous savez, je sais pas si je l'ai dit sur les réseaux, alors ça c'est pas pour manque d'honnêteté, ça c'est juste, je sais pas si je l'ai dit. J'ai actuellement 3 comptes Prop Firm, donc 2 comptes à 25 000 $ et un compte à 10 000 $. Les 2 comptes 25K, je les trade pas, je les ai achetés parce que j'ai eu en promo, j'ai une grosse promo dessus à moins 50%, donc je les avais achetés en attendant tout simplement d'être rentable, ok. Donc je les avais pris en attendant d'être rentable et de me dire que voilà, une fois que je serai rentable, je validerai ces 2 comptes et j'augmenterai mon capital de trading. Ça c'était vraiment le projet, le but. Et donc à côté de ça, j'avais mon compte à 10K qui que je trade actuellement, ok. Et que vous avez vu, c'est notamment sur ce compte là que j'ai pris un trade sur le gore, sur le sur le gore, un trade sur le XO, donc sur l'or, où j'ai fait 132 $ de profit, je crois. Donc actuellement, mon compte en gros il a 130 $ de profit. Bref, donc j'ai ce compte là et donc voilà. Sauf que ce compte là, je l'utilise beaucoup les gars pour faire du swing trading. Comme vous savez, en trading, il y a 3 types de stratégies, on va dire: le scalp, le day et le swing. Et donc moi j'avais une stratégie day trading avant, mais là maintenant je fais plus de swing parce que je trouve que en swing les trades sont beaucoup plus clairs, moins de brouillon, on va dire, vous voyez. Beaucoup, c'est plus simple de lire le marché en swing, etc., même que ce soit la fondamentale ou le technique. Donc je préfère vraiment le day trading. Le problème du day trading étant que c'est long et on n'a pas toujours des setups, etc. Mais voilà. Et donc du coup, je voulais reprendre un petit peu de day trading, sauf que le day trading, vous savez, c'est plus compliqué parce que plus on descend dans des time frames basses, plus les concepts sont moins fiables, si on peut dire ça comme ça, etc. Ok. Et donc ça, pour moi, pas de souci. Moi, je le savais très bien. Comme je vous l'ai dit avant, je faisais du day trading, donc je le savais très bien qu'en descendant dans les time frames, j'allais potentiellement avoir plus de stop loss, ce qui est normal et ce qui en soi n'est pas mauvais. Quand vous prenez un stop loss, les gars, c'est pas que vous avez, enfin, c'est pas la mort de prendre un stop loss. Vous voyez, et tout le monde le sait, c'est impossible d'avoir 100% de win rate. Tous les grands traders ont des stop loss, que ce soit mes 2 coachs, comme vous savez, j'ai 2 coachs. Les deux se prennent des stop loss, soit même Elliot et 8. Tout le monde se prend des stop loss. Et donc c'est pas grave. Ça, je le savais. On en reparlera d'ailleurs dans cette vidéo de ça. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais me mettre en day trading pour potentiellement prendre plus de trades, etc. Et voilà. Sauf que je voulais pas trader en day trading avec le compte à 10K que j'ai, celui que j'utilise pour le swing, parce que je voulais vraiment différencier le day trading et le swing trading avec 2 comptes différents et ne pas trader un seul compte à la fois. Je sais que pour la psychologie, c'est mieux d'avoir plusieurs comptes que vraiment focus un compte. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on peut se dire, ok, je prends qu'un seul compte, je le focus, soit je le win et je deviens funded, soit je le crame et tant pis, j'achète un nouveau compte, ok. Sauf que moi je trouve ça mieux finalement d'avoir plusieurs comptes. Voilà, tu trades une stratégie sur un, une autre sur l'autre. Enfin, pas de stratégie différente, mais par exemple, il y a un compte, je fais du swing, un compte, je fais du day, voilà, ok. Et donc voilà, et donc je commence ma petite stratégie day et je suis en mode putain, fait chier parce que le day c'est quand même plus compliqué, etc. J'avais peur en fait de prendre des stop loss. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi t'avais peur de prendre des stop loss? J'avais pas peur de prendre des stop loss. Pour moi, j'avais peur de prendre des stop loss et de vous montrer que j'ai perdu du temps, ok. Parce que en fait, il faut savoir que comme je dis, je me suis lancé sur les réseaux. Il y a des réseaux sociaux où je connais j'ai très peu de personnes de mon entourage, que ce soit du taf, que ce soit des potes ou même de ma famille. Il y a d'autres réseaux comme notamment Insta où là j'ai beaucoup plus de personnes de ma famille sur Insta, beaucoup plus de potes sur Insta, etc., ok. Et donc j'avais pas, et du coup ils voient mes vidéos, ok, ils voient mes vidéos, tout ça et tout, et donc c'est
cool quoi, là tu te dis ouais regardez les gars j'ai gagné 130 dollars sur le gold etc, trop bien et tout. Et c'est moins cool de dire bah putain les gars j'ai perdu 50 dollars ou 100 dollars sur tac 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 tac. Et le problème c'est que j'avais pas envie qu'on me dise ouais ma vidéo est pas du tout scriptée, peut-être que je pars un peu dans tous les sens, mais ma vidéo est pas du tout scriptée. Je vous parle vraiment en mode comme ça, genre vraiment en mode full je sais pas comment dire ça, full naturel quoi, ok. Et donc j'avais pas envie que ma famille ou des potes ou des mecs au taf me disent putain mais là t'as perdu combien, t'as perdu 400 dollars alors qu'en soi maintenant je suis sur un compte handicap, je perds 400 dollars, j'ai cramé à ma propre firme, bon bah tant pis. En réalité est-ce que tu perds 400 dollars? Non pas du tout, en réalité factuellement tu perds 80 dollars, tu payes le prix de l'achat de la propre firme, tu ne perds pas 400 dollars. Mais ça c'est compliqué de faire comprendre ça à des gens qui n'y connaissent rien au trading. Quand tu dis à des gens qui ne connaissent vraiment rien au trading que tu trades avec 10 000 dollars, ils te disent mais pourquoi tu les retires pas? Mais parce que tu peux pas, c'est une propre firme, tu vois. Et quand tu leur dis que bah là j'ai perdu 400 dollars, mais en réalité j'ai pas perdu 400 dollars, en réalité j'ai perdu 80 dollars, c'est compliqué de comprendre, ok. Et donc en gros moi par exemple je m'en fous de dire à mon coach ah, bah là j'ai perdu 100 dollars sur mon trade, je m'en fous de moi-même perdre 100 dollars sur le trade parce que je sais que bah voilà en trading tu peux pas avoir 100% de win rate, en trading tu ne peux pas toujours gagner, c'est normal d'avoir des pertes, surtout quand pas quand tu débutes mais surtout quand tu bah voilà quand tu veux devenir rentable, tu vas forcément passer par la case de stop loss, tu vas forcément passer par là, tout le monde y passe et c'est normal, il n'y a pas de souci ou quoi, hein, c'est vraiment normal. Mais voilà j'avais pas envie de montrer ça à ma famille, j'avais pas envie de montrer ça à mes potes et tout etc, que bah voilà des fois ouais des fois ça m'arrive de me tromper, ouais des fois ça m'arrive de pas avoir la bonne vision ou quoi et donc voilà. Et donc je me suis dit bah vas-y Gauthier prends ce compte à 10K et trade-le exclusivement pour toi parce qu'à la base moi les gars je suis pas youtubeur, je suis pas tiktoker ou quoi, hein. À la base je me suis lancé sur les réseaux juste pour vous montrer mon parcours etc, mais mon vrai but, mon vrai objectif c'est d'être trader rentable, ok, et d'être funded etc, et de générer des payouts tous les mois et d'ensuite passer sur fonds propres. Bref tout ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo etc. Donc je me dis vas-y Gauthier bah prends le compte à 10K, tu le traites de ton côté tout seul et puis voilà, et puis imaginons t'arrives à le funded, bah voilà. Et en fait je voulais pas vous montrer ce compte, je voulais garder ce compte pour moi jusqu'au moment où j'aurais sorti un payout, et quand j'aurais sorti un payout je vous l'aurais montré. Sauf que du coup bah j'ai commencé à trader avec ce compte et j'ai pris deux pertes à 50 dollars, j'avais minimisé le risque, j'avais réduit le risque et donc je suis à moins 100 dollars de drawdown et j'étais en mode ah putain fais chier et tout etc. Et puis je me sentais mal de pas être honnête en fait les gars, je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit bah voilà là j'ai perdu 100 dollars, je devrais clairement le montrer et tout, et en mode j'étais en mode putain fais chier tu vois, j'ai pas envie de le montrer. Mais en fait ça m'a vraiment saoulé de pas être honnête, j'ai vraiment envie d'être 100% honnête, j'ai vraiment envie d'être 100% transparent et de vous montrer comment à tout le parcours, et que bah ouais il y a des fois où tu fais des bons trades et il y a des fois où tu fais des trades de merde, donc voilà. donc voilà je peux vous le montrer hein. Donc je vais vous les montrer. Donc déjà sur le XO les gars j'ai encore une fois raté un trade en day trading, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, je me mets vite pour ne pas déranger. Donc voilà, donc il y a ce trade sur l'or que j'ai raté. Voilà. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo YouTube où je vous parlerai de tous les trades justement que je vous parle de là, de mes trades en day trading. Mais voilà, il y a ce trade là que j'ai raté sur l'or qui aurait pu TP. En fait, vous voyez, imaginons j'aurais pris ce trade sur l'or, j'aurais fait genre entre 170, entre 150 plutôt et 200 dollars de profit parce que avec les TP partiels, des fois ça change un petit peu le R. Mais du coup, que j'ai pas pris parce que je l'ai raté. Et c'est pas sur l'or que j'ai perdu, c'est sur BTC. Attendez, tac. Donc il y a ce trade là sur BTC, ok, que j'ai pris un stop loss. Et d'ailleurs sur BTC c'est très frustrant parce que bah vous l'avez vu dans la vidéo, enfin sur mon TikTok que j'avais sorti, vous l'avez vu sur mon TikTok, j'avais une vision acheteuse juste ici. Vous voyez là je sais pas si vous allez bien voir, j'ai un rectangle en fait. Hop là, j'ai un rectangle avec ma buy zone. Donc ça les gars c'est ma buy zone. Et BTC il est venu genre vraiment à 2 doigts sur ma buy zone. Vous pouvez pas voir malheureusement, je vous montrerai peut-être un screen. Il est venu à 2 doigts sur ma buy zone et il ne m'a pas déclenché, enfin il m'a pas pris, ok. Donc très relou. Donc là vous voyez j'aurais pu avoir un TP sur l'or, un TP sur BTC et en soi je me serais pris une perte. Bref, rien de fou finalement. Mais bah finalement voilà, que des trucs où voilà je rate mon trade, que des trucs comme ça, et quand je prends le trade bah je me fais stop loss. Alors c'est pas la faute du marché, c'est de ma faute. Par exemple le stop loss que je me suis pris sur BTC, pourquoi je me suis pris? Parce que j'ai pas regardé l'order flow, j'ai pas regardé le carnet d'ordre, est-ce qu'il y avait des ordres, est-ce qu'il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs, et clairement vu le gros pump, je l'aurais clairement vu qu'il y avait plus d'acheteurs. Mais voilà, donc c'est clairement de ma faute. Je dis pas attention, je dis pas que à chaque fois je loupe mes trades et quand j'en prends un, comme par hasard je me fais stop loss, je dis pas ça, c'est de ma faute. Mais voilà. Et il y avait l'autre trade du coup, voilà, 100%. Putain, alors je sais plus c'est lequel. Je l'ai pas noté celui-là. Bah je l'ai pas noté, mais c'était un autre comme l'or. Donc je l'ai vraiment, c'est honnête, hein, je l'ai pas noté. Mais voilà, donc du coup c'est mes deux trades. Donc là actuellement sur la prop firme swing, je suis à 130 dollars de profit. Sur la prop firme day trading, je suis à 100 dollars de drawdown. Sauf que bah voilà. Et voilà, donc je préférais être 100% honnête avec vous les gars parce que j'ai vraiment envie de vous montrer mon parcours. Et puis
puis voilà, et puis le mode vas-y, nique sa mère la vie de mes proches, hein. S'il y en a qui voient cette vidéo, bah j'espère que vous comprendrez que bah non, j'ai pas perdu 100 $ en réalité. Si je crame ma propre firme, je perds que 80. Et même si je crame ma propre firme, en vrai les gars, je m'en fous, hein. Ça fait partie du process. Je pense que je pourrais pas être rentable, genre sans ne pas passer par cette case là. Genre je peux pas être rentable sans ne pas cramer de profil. Alors j'ai déjà cramé une propre firme, hein, mais voilà. Donc ça fait partie du process les gars, ça fait partie du process. Faut vraiment que je travaille en ce moment. Faut vraiment que je travaille sur le fait d'arrêter de louper mes trades. C'est ce qui me tue mon trading en ce moment, c'est le fait de rater mes trades. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf et c'est très frustrant. Quand t'es là, t'as la bonne vision, tu fais ton analyse sondage, tu fais ton analyse technique, t'as la bonne vision, etc. Et tu vois ton trade partir sous tes yeux. Franchement, ça fait chier. Ou alors tu mets ta buy zone juste là et ton trade il vient et il se part direct. Je pense que ça arrive à beaucoup de traders, mais voilà, faut vraiment que je travaille sur ça en ce moment parce que ça tue mon trading. Et donc voilà les gars, j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir manqué d'honnêteté sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais des erreurs, franchement, je fais des erreurs, mais bon. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et puis voilà, je pense que je vais sortir beaucoup plus de vidéos YouTube, les mecs, des analyses, des récaps de mes trades. Par exemple, là, vous voyez mes 2 stop loss, je pense que je vais vous faire un récap de trade. Peut-être pas aujourd'hui, mais bref, je vous ferai un récap de trade, excusez-moi. Et donc voilà les mecs, en tout cas, si tu veux voir comment je vais devenir rentable en trading, abonne-toi frérot.